débute souvent la cigarette parce que, par exemple, dans une famille, le papa fume, le grand-père fume, donc le garçon va faire comme eux, ça serait le rite initiatique. Ça peut être aussi mes copains fument, donc je ne peux pas faire autrement que... Et donc pour entrer dans le groupe, je fume aussi, entre autres. Puis parfois c'est j'ai envie d'essayer parce que c'est interdit, donc j'ai envie de savoir pourquoi on m'interdit cet objet tentant. J'avais 21 ans et j'étais en soirée avec des copains et copines qui fumaient. J'étais la seule à pas fumer et donc voilà, j'ai voulu essayer pour voir comment c'était. Non, mais pour faire comme les copains fumaient, j'ai essayé et puis j'ai continué après, quoi. Après, une fois que j'ai commencé, j'arrivais plus à m'arrêter. Donc en fait, ce qui est compliqué, c'est que chaque fois que vous avez envie de fumer, vous êtes attiré par la nicotine et vous oubliez les toxiques qui sont dans la fumée, d'accord? Et en même temps, quand on vous demande d'arrêter de fumer, vous avez à la fois ces produits dont on vous demande de vous distraire, mais en même temps, on vous enlève quelque chose qui vous apportait plutôt quelque chose de positif et d'euphorisant. J'ai arrêté 2 fois, 3 fois. Une fois 5 ans, une fois 4 ans et une fois 3 mois. Alors, ce qui rend accro, à la fois, c'est la nicotine, mais malheureusement, tous les fabricants de tabac, aujourd'hui, mettent des molécules qui sont des arômes qui vous accrochent, je dirais, immanquablement à cette marque. C'est un besoin, oui. Ah oui. Oui, c'est un besoin. Si j'ai pas la cigarette, je deviens fou. Hein. Enfin, la cigarette, c'est vraiment... on dit c'est une drogue, et c'est vrai, quoi. C'est le manque, c'est fort, quoi. Je suis prêt à faire 20 km pour trouver une cigarette. Hein. C'est la nervosité, t'es nerveux, on ne tient pas en place. Le tabac est aussi fort au niveau intensité d'accroche que l'héroïne ou la cocaïne. Ouais, donc c'est une drogue très forte. Il semblerait que ce soit plus facile de s'arrêter, il semblerait, hein, je dis bien, que les patients qui ont les deux choses à faire, c'est-à-dire à la fois arrêter l'alcool et arrêter le tabac, disent que c'est plus facile d'avoir arrêté l'alcool que le tabac. L'envie de fumer, elle passe jamais. Hein. Quand tu fumes, t'as toujours envie de fumer, même 5 ans après, la preuve, puisque quand on t'en propose une, tu la reprends et puis tu recommences à fumer. Il peut y avoir des maladies cardiovasculaires, il peut y avoir vous avez beaucoup d'infarctus par exemple, provoqués par la consommation du tabac. Vous avez aussi par exemple de la chirurgie vasculaire qui se fait à Sainte-Blandine, c'est-à-dire des gens qui ont des artères qui se rétrécissent au niveau du pied, au niveau de la jambe, qui font qu'ils vont avoir une amputation. Hein, donc c'est des choses graves quand même. Hein. Ça peut être des cancers urologiques, ça peut être... ça fait quand même beaucoup je dirais, beaucoup d'événements indésirables. Je pense que si maintenant je fais une radio, que le médecin me dit voilà, il y a une tâche, il faut absolument arrêter ou quoi, là oui. Mais tant que j'en suis pas au point là. On y pense et puis bon après, c'est comme tout sur le moment quoi, et puis on oublie vite. Je sais pas, c'est une méthode. Je crois que c'est quelque chose qui se décide dans la consultation, où il se dit des choses et à partir de se dire, on essaye de trouver des solutions appropriées à la personne que l'on a en face de nous. J'ai déjà essayé de moi-même comme ça pour voir jusqu'où je pourrais au moins réduire ou si je serais capable d'arrêter, mais sans vraiment avoir l'envie ou l'obligation d'arrêter. Au bout de 3 jours, je ressens plus le besoin de fumer. J'ai toujours envie de fumer, mais je ressens plus le besoin de fumer. Parfois, ça va assez vite physiquement. Les quelques semaines et après c'est bon. Psychologiquement, ça dépend vraiment de la personne, quoi. Du temps que vous avez été fumeur, ça dépend de l'instant où vous démarrez votre sevrage. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des moments dans la vie où il me semble que ce n'est pas le moment opportun. Et pourtant, vous venez quand même, alors donc il faut accepter qu'on va vous soutenir, même dans ce moment qui me paraît un peu plus difficile. Et toute ta vie, tu te bats. Après, tu restes fumeur. Même si tu fumes plus, tu restes fumeur. Parce que dès que tu auras une cigarette devant toi, tu seras tenté. On ne voit pas beaucoup de jeunes en consultation, il faut quand même oser dire les choses, mais parce qu'ils sont fumeurs heureux, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas les conséquences, ils sont avec leur groupe, ils vont bien, bon, foutez-nous la paix, quoi. C'est après que ça se remarque, mais là on n'en voit pas beaucoup.